Aujourd'hui, nous allons nous poser la question suivante. Dois-je prendre un traitement médical pour gérer ma bipolarité? Devons-nous adapter notre traitement en fonction de nos phases et comment travailler avec son psychiatre en équipe? Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément, je suis fondateur de Upstage et on aide les bipolaires à trouver un psy en ligne. Et moi, c'est Julien, je suis coach spécialisé dans l'accompagnement de personnes bipolaires à mieux vivre et gérer la bipolarité tout en vivant une vie qui les inspire. Et aujourd'hui, on va vous parler du traitement pour le trouble bipolaire et notamment des médicaments. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Est-ce que c'est quelque chose de pertinent pour moi? Est-ce que j'ai besoin de médicaments? Et comment est-ce qu'on peut adapter son traitement avec son psychiatre en équipe? Et si on va un peu sur justement, tu viens d'évoquer le fait que certaines personnes, elles ne souhaitent pas prendre un traitement Mhm. et que finalement que la prise de traitement, c'est pas forcément une généralité. Qu'est-ce que tu penses du sujet du fait que justement certaines personnes ne prennent pas de traitement et aussi que d'autres sont anti-traitement? Qu'est-ce que tu penses de ça? Heureusement, on est dans un pays libre et on peut faire le choix de ne pas prendre de traitement. Et je pense qu'il y a des personnes qui arrivent à gérer sans prendre de traitement. Et tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, dans le sens, ça veut dire qu'ils ont trouvé un équilibre par d'autres piliers que la partie médicaments, Hmm. probablement via la méditation, le journal intime, etc. Et en fait, c'est un tout. Je pense que aujourd'hui, les gens qui ne prennent pas de traitement, si ils arrivent à gérer leur bipolarité, c'est généralement qu'ils voient un psychologue à côté, qu'ils font de la méditation, qu'ils ont un travail, qu'ils sont en couple. Et parce qu'ils ont tout qui est carré, et peut-être un trouble bipolaire non plus qui n'est pas trop important, bah, ils peuvent gérer sans médicaments. Mais par contre, quelqu'un qui est avec des tendances un peu alcooliques, qui ne voit pas de psychologue, et qui dit du jour au lendemain, bon bah j'arrête de voir mon psychiatre parce que et je ne prends plus de médicaments, généralement, même si il peut y avoir des exceptions, c'est beaucoup plus dangereux. Et là, j'aurais tendance à me dire, oula, attention, peut-être que c'est pas le moment d'arrêter son traitement. Il faut déjà peut-être passer par d'autres étapes. Et il faut vraiment, je pense, garder l'esprit ouvert. C'est des choses qui évoluent. On évolue nous-mêmes dans notre situation personnelle. Et le fait de faire le choix personnel de ne pas prendre de médicaments, je le comprends tout à fait. D'en parler de manière transparente aussi, je pense que c'est normal. Par contre, j'ai un peu plus de mal avec les personnes anti-médicaments qui vont prôner, entre guillemets, la bonne parole en disant les médicaments, c'est pas bien, les labos, c'est pas bien. Tout n'est pas noir ou blanc dans la vie. C'est pas parce que son expérience personnelle n'a pas été, entre guillemets, bénéfique et qu'on a fait un choix mûrement réfléchi que c'est la bonne chose pour les autres. Et, et donc, aujourd'hui, moi, le psychiatre et le traitement font quand même partie des piliers. Et posez-vous la question avant d'arrêter. Le faites pas sur un coup de tête, le faites pas parce que vous avez entendu quelque chose. Et surtout, souvent, si vous voulez arrêter votre traitement, c'est parce qu'il est probablement pas adapté. Et c'est probablement parce que vous avez des effets secondaires qui sont trop contraignants. Et c'est souvent la solution de voir un autre psychiatre ou d'en parler à son psychiatre pour modifier son traitement. Si pareil, vous vous sentez pas bien par votre traitement, c'est généralement qu'il faut le changer. Et c'est souvent beaucoup plus logique de modifier son traitement, voire même de changer de psychiatre, plutôt que de l'arrêter. Et je me Hmm. répète, mais si vous voulez arrêter votre traitement, faites-le avec des médecins. Et même si c'est pas votre psychiatre actuel. Moi, si j'étais dans cette situation, ce que je ferais, si j'avais peur d'en parler à mon psychiatre, c'est que je recontacterais un autre psychiatre différent, ou voire même un médecin traitant, en lui disant, je suis en train d'arrêter mon traitement, est-ce que tu peux m'aider à le faire? Et vraiment, l'encadrement médical, alors je suis un grand fan de la médecine douce, de la méditation et autres, mais la médecine traditionnelle, entre guillemets, est aussi très intéressante. Donc voilà, gardez ça, je pense ça à l'esprit. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à ajouter là-dessus, Julien? Non, je pense que tu as fait le tour de la chose. Et comment tu ferais justement pour ceux qui prennent des médicaments, par contre?
pour ne pas oublier leurs médicaments et le prendre au quotidien parce que ça peut arriver d'avoir des oublis et comment on fait pour justement que ça Et soit pas, c'était ça se quoi déjà le répercute truc? pas. Mais je l'ai juste à côté de moi. C'est le pilulier, tout simplement. Je Yes. pense que ça reste ce qui est le plus simple pour ne pas oublier. Et les oublis peuvent arriver. Je pense qu'on va pas se... Mais c'est pas grave et il faut continuer. Donc ouais, le pilulier, et après, vos proches aussi, hein, vous pouvez poser la question. Mais le fait de déjà faire ces doses en amont euh, simplifie les choses. Hmm. Comment tu fais, Peut-être toi, mettre- du coup, Julien? Ouais, du coup, ce que j'allais rajouter, donc moi j'ai un pilulier aussi, et j'allais rajouter le fait d'avoir une routine de prise de médicaments, c'est-à-dire de mettre les médicaments juste avant de manger et que ça devienne une habitude finalement, pour justement que quand on va avoir cette activité d'être au repas, bah, on pense directement, machinalement au fait de prendre ces médicaments. Ouais, c'est très bien. Voir le matin, potentiellement, moi, c'est vrai que c'est plus facile, j'ai un peu plus le rythme. Et l'aspect visuel, en fait, de voir le pilulier, bah, généralement, hop, ah, tiens, il faut que je prenne le médicament, Hmm. et c'est important. Euh, Là-dessus, enfin, c'est une question qui sort un tout petit peu, mais je pense que beaucoup se posent, c'est est-ce que toi, tu fais confiance ou pas au laboratoire pharmaceutique? Oui et non. Oui et non, parce que alors mon traitement, je le trouve efficace, donc ça vient des laboratoires pharmaceutiques, forcément. Donc mon nouveau traitement, je le trouve efficace. Cependant, j'ai eu des traitements, les génériques. Oui, En fait, générique, ouais. j'ai eu à prendre des génériques et en fait, ça n'a pas marché du tout. Alors, je ne sais pas si c'était psychologique ou pas, mais en tout cas, j'ai eu des effets qui étaient vraiment néfastes pour moi. Mhm. Et du coup, en ça, je me dis qu'il y a une certaine vigilance à avoir vis-à-vis de ça. Et juste ne pas avoir une confiance totale et aveugle à ça. Et peut-être, en fait, je n'ai pas vraiment d'opinion sur le fait de est-ce que je fais confiance ou pas au laboratoire pharmaceutique. Ce que je sais juste, c'est finalement il y a des médicaments qui fonctionnent mieux sur moi. Et après, comme je les prends, donc oui, je leur fais confiance parce que je les prends et que ça fonctionne. Mais après, bon, c'est un autre débat de dire est-ce que finalement, est-ce que je leur fais confiance sur d'autres choses, quoi. Ouais, mais c'est un grand sujet dans le sens où c'est normal aujourd'hui de ne pas faire confiance au premier venu, à la première chose. Et il faut garder, je pense, cet esprit critique. Mais pour autant, et c'est ce que tu dis assez bien, Julien, enfin, il faut pas mettre tout le monde dans une... Enfin, rien n'est noir, rien n'est blanc. Et la plupart des gens qui travaillent en laboratoire pharmaceutique souhaitent réellement aider les autres et soigner. Il y a probablement des comportements aussi pervers, de personnes qui font ça principalement pour des raisons financières. Je pense notamment à la crise des opioïdes aux États-Unis. Mais voilà, ils sont quand même là pour nous aider. Donc, prenez des pincettes, réfléchissez, bien sûr. Et, et puis, peut-être une dernière chose, tu as parlé des médicaments. Donc, il y a les médicaments donc, non substituables, donc, qui sont et tu as les médicaments génériques. Un médicament générique, donc c'est la même molécule active, c'est-à-dire que c'est la même chose. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est l'enrobage du médicament. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une petite couche souvent de sucre entre la molécule active et ce qu'on mange, en fait, parce que sinon le goût ne serait pas agréable. Et c'est cet enrobage de sucre qui est légèrement différent parfois. Et c'est la seule différence entre un médicament générique et un médicament non substituable, donc original. Voilà pour juste comprendre, donc c'est quand même, enfin, c'est la quantité de sucre, entre guillemets, qui va différer. Moi, j'ai eu un médicament qui fonctionne. Enfin, voilà, c'est là que je me dis est-ce que c'était psychologique ou non. Euh, Ça peut avoir un impact, pardon, je te coupe, mais sur le moment où le médicament se déclenche, c'est-à-dire que si la couche de sucre est plus épaisse, hmm. le médicament va se déclencher à un autre moment, donc potentiellement pas au même endroit du corps aussi. Donc ça peut avoir un impact, mais en tout cas la molécule active est identique, sinon on ne le ferait pas. Et notamment, ça permet de donner beaucoup moins d'argent aux labos pharmaceutiques, de consommer des génériques, et le trou de la sécurité sociale aussi est moins important. Parce que
Et oui, l'effet placebo, je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, tu en as parlé, Julien, et je pense que, notamment dans la prise de médicaments, l'effet placebo peut être extraordinaire. Et c'est quelque chose qui est inconscient. Énormément d'études qui montrent que des fois, de prendre une... Bah, je pense, bon, je ne vais pas rentrer dans un autre sujet polémique, mais de prendre une pilule de sucre peut parfois débloquer des choses dans le cerveau et, entre guillemets, se soigner. C'est impressionnant à quel point on peut se convaincre qu'on est soigné par quelque chose. J'ai tendance à dire pour un peu rigoler, mais c'est vrai. Si vous prenez un médicament, croyez-y. Sinon, vous perdez une bonne partie des bienfaits. Alors aujourd'hui, on a parlé de est-ce que, en tant que bipolaire, on doit prendre un traitement? Est-ce qu'on doit prendre des médicaments? C'est une question qui est très complexe et qui est très dure et qui est propre à chacun. Vraiment, gardez votre esprit critique. Il n'y a pas de oui ou de non. De manière générale, la majorité des bipolaires ont besoin d'un traitement et c'est important de le faire en équipe avec votre psychiatre. Vous pouvez prendre des traitements qui vont correspondre à vous, votre besoin, à vous, votre bipolarité. Attention à ne pas copier ce qui est fait par d'autres. C'est pas parce qu'un tel a pris un médicament que ça va fonctionner pour vous. Prenez quand même l'exemple d'un médecin, donc un psychiatre, dont c'est le métier, qui va pouvoir adapter les médicaments. On a aussi la chance que beaucoup de recherches sont faites actuellement et les laboratoires pharmaceutiques trouvent de nouvelles molécules et vont même adapter des traitements qui sont utilisés sur d'autres maladies. Je pense notamment à des traitements pour les épilepsiques qui fonctionnent assez bien pour les bipolaires. Donc au niveau du traitement, gardez vraiment l'esprit ouvert et que dans la majorité des cas, si vous n'êtes pas stabilisé sur tous les autres piliers, méditation, couple, travail, etc., c'est rare que ce soit une bonne idée d'arrêter votre traitement. Et si vous souhaitez l'arrêter, faites-le accompagner avec un médecin. Voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Julien, pour tes recherches sur les médicaments. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Ça nous fera plaisir d'avoir un petit like. Ça nous donne énormément de bonheur et puis ça nous donne envie de continuer à vous faire du contenu. N'hésitez pas aussi à nous poser vos questions. Et je vous souhaite une très belle journée. Yes, et pensez à vous abonner. Allez, bonne journée. Ciao. Ciao.